للثقافة عنوان. مقهى باب المدينة بالمدينة العتيقة بسوسة. دعم متواصل للثقافة والإبداع. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة سوس تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم في برنامج باب المدينة عنا ضيف خاص جدا. ضيفنا هو الفنان الفرنسي صديق تونس، جاء العديد مرات وأنجز أعمال باللغة الفرنسية، ويتعامل أيضا مع اللغة الفرنسية والعربية. عنده 30 سنة تقريبا يزور تونس في 3 أعمال مسرحية وغنائية. لنا الشرف الكبير استقبال ضيفنا الفنان المسرحي الموسيقي Jean-Jacques Belot. Alors, monsieur Jean-Jacques Belot, soyez le bienvenu. Je viens de vous présenter à nos très chers téléspectateurs de SUS TV que vous êtes un des amis de la Tunisie dont nous sommes très fiers de vous recevoir. Cela fait à peu près 30 ans. Oui. Et voilà. Oui. Donc, ayez le plaisir de nous parler de cette expérience, de votre formation et de ce que vous avez fait à travers le monde à travers votre amour pour le théâtre. Alors, oui, eh bien, je ne vais pas être trop long parce que je serais trop vieux après si je vous racontais tout. J'aurais dépassé les 100 ans. Donc, j'ai comme formation une formation simple de comédien de 3 ans de travail. Et après, j'ai commencé ma carrière en 1961. Et je n'ai pas encore terminé, malgré mon âge respectable. Voilà. Donc, je suis comédien, mais je suis également violoniste. C'est mon violon d'Ingres, si je peux dire. Et puis, j'ai des tours de chant. Également des tours de chant engagés, des tours de chant un petit peu grivois, plus légers. J'en ai un qui s'appelle Jean-Jacques Belot chante et le public s'encanaille. Je fais de la mise en scène et entre autres, en ce moment, je prépare un spectacle en collaboration avec Afed Djididi, qui est un ami de 25 ans, que j'ai connu au cours d'un stage et nous sommes toujours restés très liés. Et le spectacle que l'on va monter a une origine assez étrange. J'ai eu comme ami un directeur de centre à Kaboul qui était directeur du Centre culturel français de Kaboul et qui m'avait demandé de me pencher sur un cas un peu particulier qui était le cas de Saïd Baouedine Majrour. Je ne le prononce comme tu dis. Voilà. Donc, c'était un poète afghan qui a été assassiné par les talibans en 1988. Et à la suite de cet assassinat, on a découvert que tous ses écrits poétiques ou politiques avaient été brûlés, comme ça se fait toujours. Seulement, comme il était francophone, tout a été traduit en français. Et j'ai pris connaissance de ces écrits et j'ai décidé d'en faire un spectacle. Alors, merci Jean-Jacques. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée plus claire sur cette collaboration? C'est entre qui et qu'est-ce que vous pensez des jeunes musiciens et chanteurs, surtout chanteurs, et des comédiens avec qui vous êtes en train de travailler? Ça fait 2 semaines. Je les connaissais presque tous. J'avais travaillé avec eux, donc il n'y avait pas de mystère entre nous et d'incompréhension. Donc les jeunes chanteurs, c'est une découverte? Les jeunes chanteurs, c'est une découverte. J'étais déjà venu au mois de novembre et j'en ai connu certains qui sont là, naturellement. Et je suis tombé sur un niveau de chant classique, attention,
Oui. C'est que ce sont des chanteurs qui peuvent chanter l'opéra. D'ailleurs, ils en ont donné un extrait tout à l'heure. Et c'était du Verdi, je crois. Et ce sont des chanteurs. Ce ne sont pas des amateurs qui font wawa dans un micro comme je fais en ce moment. Voilà. Donc vous êtes content d'avoir de la Donc qualité. c'est-à-dire que je me sens très à l'aise. Parce que comme moi-même je connais la musique, comme je lis la musique, comme je lis un texte, et je leur parle leur langage. Ouais. J'ose parler leur langage, alors que des fois, on tombe sur des gens qui croient chanter et qui n'ont aucune notion de ce qu'est un demi-ton ou une tonalité. Là, je suis à mon aise. Et pourtant, moi, quand j'ai assisté au mois de mars, c'était pas facile comme chanson. Hein. C'est très, Ce ne sont très pas, technique. Ah bah, ce ne sont pas des chansons faciles. Moi, je me suis basé sur l'Institut de musicologie de Sousse. Je me suis dit, bon, puisqu'ils ont une formation classique, moi, j'y vais carrément. Or, il y a même une chanson, parmi les 16 chansons du spectacle, il y en a une qui a été écrite pour un chanteur d'opéra. Voilà. Donc là, ils peuvent donner libre cours à toute leur puissance vocale, leur technique vocale, les demi-tons. C'est absolument parfait. Voilà. Je nage comme un poisson dans l'eau avec eux. Voilà. Voilà. Monsieur Jean-Jacques, vous êtes l'artiste mondial. Vous avez fait le tour du monde. Vous connaissez beaucoup de cultures, beaucoup de populations, de peuples, des idées, des croyances. Une question étrange qui me passe dans la tête. Comment, parce que je sais que vous travaillez et en arabe et en français. Oui. Vous écoutez les comédiens. Comment vous recevez ça? Est-ce que vous avez une difficulté? Est-ce que vous vous trouvez à l'aise? Quelle est la technique que vous utilisez? Comment vous réussissez à suivre et à diriger ce genre de travail bilingue, arabe et français? J'ai monté des spectacles dans énormément de langues différentes, en passant par les langues d'Asie, par exemple le vietnamien, le cantonais, l'indonésien, puisque j'ai travaillé dans tous ces pays, l'espagnol en Amérique latine, dans les îles à côté de Tahiti où ils parlent, je ne sais plus quoi, le maori ou autre. Bon, ça ne m'a jamais gêné, parce que dans tous les pays du monde, si vous piquez la fesse d'un individu, il aura la même réaction. Et puis, surtout le chant. Si vous, comment dirais-je, si vous giflez quelqu'un dans n'importe quel pays du monde, il aura la même réaction. Et à ce moment-là, la langue n'a plus d'intérêt. La langue, vous savez, la langue, c'est un véhicule, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire, c'est l'expression que l'on en donne. Or, j'ai une très bonne mémoire et j'arrive à suivre dans n'importe quelle langue au bout d'une quinzaine de jours. Je suis le texte et il ne faut pas m'en raconter parce que je vois très bien quand on cherche à m'avoir. Et en général, j'apprends toujours une partie ou une chanson ou un poème dans la langue dans laquelle je travaille. Par exemple, j'ai appris en vietnamien la mère de Charles Trenet, Bien Sai, Kiabao Lo Chan. Alors quand je commence à chanter la mère, les Vietnamiens viennent me parler vietnamien, naturellement. Et là, j'ai mes yeux qui s'ouvrent, je dis excusez-moi, mais je ne comprends pas. J'ai fait la même chose en cantonais, Wan Su Tien, Tien Moi, Ko Yang Su Sur. Et voilà, et donc je m'amuse à mâcher ces langues qui sont tellement loin de la langue latine, naturellement. Et là, Ismaou, pareil en arabe, j'ai chanté dans tout ça. Et c'est amusant, c'est merveilleux. Bon, une question classique, Jean-Jacques Belloux. Après les coups de violence et de terrorisme qui s'étaient produits en Tunisie, vous êtes venu l'année dernière et cette année. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public européen? Est-ce que la Tunisie est dangereuse? Est-ce que vous travaillez, écoutez, quand je suis parti pour la Tunisie, j'ai entendu des choses qui m'ont à la limite amusé. Amusé, je dis bien.
qu'est-ce que tu vas faire en Tunisie? Tu ne te rends pas compte du danger que ça présente. Et patati patala. Et je leur ai dit, écoutez, j'habite à la Bastille, rue de Charonne, à 100 mètres de chez moi, ça a explosé. Bon, j'aurais pu y être, parce que c'était dans ma rue, à 100 mètres, il y a eu un carnage. Si je refusais d'aller en Tunisie, j'aurais l'air de trahir mon métier, déjà, et les Tunisiens. Parce que c'est le seul endroit ici où je peux monter cette pièce. Je ne peux pas la monter ailleurs, sauf en France. Surtout que c'est une pièce qui traite du terrorisme, de la violence. Et qui traite de ce qui est arrivé avant-hier à Nice, par exemple. Voilà. C'est tout. Et c'est le seul endroit où on peut le faire ici. Voilà. Pour avoir un amour et une compétence telle que la vôtre, théâtralement, musicalement, littérature, mise en scène, toute cette vision extraordinaire, quel conseil vous donnez aux jeunes pour essayer de suivre de vous? Il y a un festival ces derniers jours qui s'appelle Tabani, d'essayer de vous suivre, hein, cette voix de cet artiste total, si je veux dire. Oui, mais vous savez, je crois que c'est une question de personnalité. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui essayent d'apprendre le chant, la musique, le théâtre, et quand ils sont confrontés au milieu, avec tout ce que ça représente de difficultés, de cruauté, de oh, toi de là que je m'y mette, de moi je suis mieux que toi, de tout ça, Oui. si on n'a pas une force intérieure, et surtout il faut pas se prendre au sérieux, sinon on se détruit. Donc je laisse parler, moi je fais mon chemin. Je sais que j'ai des critiques, je sais que bon, je fais mon chemin, je me trompe, qui ne se trompe pas, mais ça ne m'empêche pas de continuer mon chemin, et puis voilà. Donc on me demande, je n'impose jamais rien, on me demande là, j'y vais. Si je me casse le nez, eh ben, ça ferait une fois de plus. Et si je réussis, eh ben, ça ferait une fois de plus. Et puis voilà, c'est Voilà. tout. C'est le destin. Voilà. Et c'est surtout une question, je crois, de savoir ce que l'on fait est nécessaire. إذا هكذا أعزائي المشاهدين انتهى هذا اللقاء الممتع جدا مع هذه الشخصية الفذة، هذه الشخصية الغنية جدا. ما نقول لكمش اللي سي جون جاك عمره 84 سنة، يشتغل 10 ساعات في اليوم، ويشتغل بالليل أنا على الأوراق والوثائق والتسجيل. شخصيا نعتبره درس لشبابنا لكهولنا في الديسبلين، في الجدية، في المثابرة. اجوا شوفوا الخدمة هذه مازالت لها 20 يوم في البوزار، شوفوا الخدمة، شوفوا ديسبلين، يباري معناها خدمة مزيانة برشا. وعند الابان باش نقول لكم عليها في العروض نتاعها، اما في مسرح الهواتال قصيدي دار، ولا في متحف مدينة سوسة. الى ان تجمعنا بكم حلقة اخرى من باب المدينة. تصبحوا على خير والى اللقاء.